Si tu as déjà dépassé les 60 ans, prête bien attention, car ce contenu pourrait transformer radicalement ta compréhension du bien-être masculin. Les troubles liés à la prostate sont en augmentation chez les hommes âgés, et le plus préoccupant, c'est que beaucoup ignorent que certaines habitudes quotidiennes aggravent le problème sans qu'ils ne s'en rendent compte. As-tu remarqué que tu vas aux toilettes plus souvent que d'habitude? As-tu des difficultés à commencer à uriner? Ou la sensation de ne pas pouvoir arrêter le flux facilement? Ton sommeil est-il interrompu plusieurs fois par nuit, simplement pour vider ta vessie? Il se peut que ta glande prostatique augmente de volume sans présenter de symptômes évidents. Il est maintenant essentiel que tu comprennes une chose. Le vieillissement n'est pas toujours le véritable responsable. Dans de nombreux cas, la cause principale ne se trouve pas dans les années indiquées sur ta carte d'identité, mais bien dans les habitudes que tu pratiques chaque jour. D'après mon expérience médicale, je peux te dire que j'ai vu des hommes de plus de 6, 7 et même 8 décennies jouir d'une santé enviable, simplement grâce à des choix quotidiens judicieux. En revanche, j'ai également rencontré d'autres personnes souffrant de complications évitables, simplement parce qu'elles ignoraient les signaux que leur corps tentait de leur envoyer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quelles sont ces habitudes qui, bien que courantes, peuvent entraîner une augmentation progressive et silencieuse du volume de la prostate. La première dont nous allons parler est l'une des plus fréquentes et, paradoxalement, l'une des plus dangereuses. Mon objectif n'est pas de t'alarmer, mais de te fournir des outils concrets et pratiques pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta santé dès aujourd'hui. À la fin de cette présentation, tu sauras comment freiner naturellement et en toute sécurité l'hypertrophie prostatique, sans avoir recours à des médicaments invasifs ni à des procédures complexes. Reste jusqu'au bout et partage ces informations avec un proche. Elles pourraient s'avérer plus précieuses que tu ne l'imagines. L'un des comportements quotidiens les plus nuisibles pour la santé de la prostate, et qui passe souvent inaperçu, est de ne pas boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Même si cela peut sembler un détail mineur, maintenir le corps en état de déshydratation peut affecter directement le fonctionnement de la prostate. Il est assez courant que les personnes âgées réduisent leur consommation de liquide pour éviter des visites fréquentes aux toilettes, surtout la nuit. Cependant, cette décision peut avoir des conséquences contraires aux attentes. Quand on ne boit pas assez, l'urine devient plus dense et concentrée, ce qui irrite les parois de la vessie et, par proximité, affecte également la prostate. Il faut rappeler que cette glande se situe juste sous la vessie, donc toute tension ou perturbation dans cette zone finit par peser sur elle. Si, jour après jour, de l'urine épaisse et acide s'accumule dans la vessie, les tissus environnants, y compris la prostate, finissent par subir l'impact. Pour aggraver les choses, rester continuellement déshydraté contribue à un état inflammatoire dans l'organisme, et l'inflammation est l'un des principaux facteurs qui favorise la croissance de la prostate avec le temps. Un autre point important à considérer est que de nombreux médicaments couramment utilisés par les personnes âgées, tels que les antihypertenseurs, les diurétiques ou certains traitements cardiaques, peuvent avoir comme effet secondaire la perte de liquide corporel. Si cette perte n'est pas compensée par une hydratation consciente et régulière, la dégradation s'accumule. Il ne s'agit pas seulement d'inflammation. Lorsque l'eau disponible est moindre, le corps a plus de difficultés à éliminer déchets et toxines. Cela exerce une pression supplémentaire sur le système urinaire et accélère les processus dégénératifs. Mais voici la bonne nouvelle. Inverser cette situation est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit d'adopter l'habitude de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, en petite quantité, sans attendre d'avoir soif. Le meilleur signe d'une bonne hydratation est une urine claire ou légèrement jaunâtre. Si tu parviens à maintenir ce niveau d'hydratation, tu faciliteras le bon fonctionnement de ta vessie, réduiras le risque d'irritation, tout en diminuant la charge sur ta prostate, ce qui peut prévenir une inflammation inutile. N'aie pas peur de l'eau. Fais-en ton allié quotidienne. Bien s'hydrater
n'est pas seulement une question de santé générale, mais une stratégie efficace et naturelle pour protéger l'une des glandes les plus importantes du corps masculin. Un autre facteur moins visible mais très nocif pour la santé de la prostate est l'inactivité prolongée. Rester assis de longues heures sans bouger est plus dangereux qu'on ne le croit. Même si le fait de s'asseoir en soi ne constitue pas d'un risque, le faire sans interruption pendant de longues périodes exerce une pression constante sur la région pelvienne. Cette pression limite le flux sanguin adéquat vers les parties basses de l'abdomen, y compris directement la prostate, ce qui peut, avec le temps, déclencher des processus inflammatoires silencieux, mais persistants. Beaucoup d'hommes âgés passent une grande partie de leur journée assis sur des chaises ou des canapés, à regarder la télévision, lire ou travailler devant un écran. Sans le savoir, ils créent un environnement physique qui favorise l'apparition de troubles urinaires et d'inconfort prostatique. Le problème ne vient pas du repos, mais du fait de le faire sans inclure de pauses actives. Le manque de mouvement réduit la circulation sanguine, rend les tissus plus rigides et contribue à la croissance anormale de la prostate. C'est pourquoi, si ta routine quotidienne implique de rester assis pendant de nombreuses heures, il est essentiel d'adopter une habitude simple mais efficace. Interrompre l'inactivité par des mouvements fréquents. Lève-toi au moins toutes les 30 minutes, marche un peu, étire les bras et les jambes ou change simplement de position. Ce type de micro-activité ne demande pas d'efforts physiques intenses ni de conditions particulières. L'essentiel est de stimuler la circulation sanguine, de libérer la tension dans la zone pelvienne et de maintenir les muscles actifs. Même bouger à l'intérieur de ta maison peut faire une grande différence. Un corps statique pendant des heures génère un effet cumulatif. Les muscles du plancher pelvien qui participent à la vidange complète de la vessie s'affaiblissent quand ils ne sont pas sollicités. Cette faiblesse fait que, lors de la miction, il reste toujours un petit volume d'urine résiduelle dans la vessie. Cette rétention constante est l'un des principaux facteurs qui provoquent une irritation de la prostate et aggrave les symptômes avec le temps. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer à t'améliorer dès aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de courir des marathons ou de fréquenter une salle de sport intensive. Se lever toutes les 30 minutes et marcher au moins 2 ou 3 minutes suffit déjà à activer ton corps. Tu peux t'étirer, bouger les hanches, faire des rotations douces ou monter quelques marches chez toi. Chaque petit geste compte pour ta santé. Ce qui semble être un détail mineur, rester immobile plusieurs heures, peut devenir une source d'inconfort constante si ce n'est pas corrigé à temps. Ne laisse pas la sédentarité nuire à ta qualité de vie. Incorporer du mouvement dans ta routine quotidienne peut être l'une des décisions les plus simples et efficaces pour protéger ta prostate sur le long terme. Passons maintenant à une autre habitude quotidienne qui passe souvent inaperçue: la consommation excessive de caféine. Beaucoup de personnes apprécient une tasse de café le matin, un thé en milieu d'après-midi, ou même une boisson énergisante occasionnelle. Le problème n'est pas de savourer ces boissons, mais d'en abuser. La caféine, bien que courante, a des effets importants sur le système urinaire, et en particulier sur la prostate. Cette substance agit comme un stimulant et un diurétique naturel, ce qui signifie qu'elle incite le corps à produire plus d'urine. En conséquence, la vessie est obligée de travailler plus que nécessaire, augmentant la fréquence des mictions et la sensation d'urgence. Chez les hommes dont la prostate est déjà enflammée ou hypertrophiée, cela représente une pression supplémentaire qui aggrave les symptômes. Ce n'est pas tout. La caféine peut aussi provoquer des fuites involontaires et un besoin constant d'aller aux toilettes, même lorsque la vessie n'est pas vraiment pleine. De plus, la caféine a un autre effet moins connu, mais tout aussi important. Elle provoque une tension des muscles autour du col de la vessie. Cette tension complique la vidange complète lors de la miction. Quand la vessie ne se vide pas entièrement, un petit résidu d'urine reste, ce qui favorise l'inflammation et alimente le cercle vicieux des problèmes urinaires avec le temps. Heureusement,
Réduire la consommation de ces boissons peut apporter un soulagement considérable. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le café ou le thé, mais d'ajuster les quantités. Opter pour des versions décaféinées ou choisir des infusions naturelles plus douces après la première tasse peut faire une grande différence sans renoncer au plaisir de ta boisson favorite. La clé réside dans l'équilibre. Profiter de ce que tu aimes sans compromettre ton bien-être. Prendre conscience de ces détails et faire de petits changements peut transformer significativement ta santé urinaire et prostatique au fil du temps. Ton corps, et en particulier ta prostate, te remercieront. La manière dont tu t'alimentes a un impact profond sur l'état de ta prostate, même si ce n'est pas toujours évident. Souvent, les aliments que tu consommes régulièrement peuvent provoquer une inflammation interne sans que tu t'en rendes compte. Un exemple clair concerne les plats très épicés ou fortement assaisonnés. Les mets chargés de piments, sauces piquantes ou épices très fortes peuvent être délicieux, mais ils peuvent aussi irriter autant le système digestif que la prostate, surtout si celle-ci présente déjà des signes d'inflammation. Il ne s'agit pas d'éviter complètement ce goût occasionnel pour le piquant, mais de comprendre que le problème survient lorsque ce type d'aliment devient une partie constante de ton alimentation quotidienne. Mais les condiments ne sont pas les seuls responsables. La véritable menace se trouve souvent dans les aliments ultra transformés, ceux prêts à réchauffer ou à consommer, mais chargés d'ingrédients qui altèrent ta santé de l'intérieur. Des produits comme les charcuteries, les chips en sachet, la restauration rapide ou les plats surgelés qu'on trouve dans tous les supermarchés contiennent des niveaux élevés de sodium, de mauvaises graisses, des conservateurs artificiels et des substances qui perturbent l'équilibre hormonal. Tout cela, à long terme, peut modifier la production de testostérone, une hormone directement liée à la fonction prostatique, et favoriser un environnement interne propice à l'inflammation. De plus, l'excès de sel dans ces produits favorise la rétention d'eau, ce qui augmente la pression dans la zone de la vessie et, par conséquent, sur la prostate. C'est une tension constante et silencieuse qui, avec les années, peut devenir un facteur clé de l'hypertrophie prostatique. La meilleure stratégie est de revenir à la simplicité et au naturel. Priorise une alimentation riche en légumes à feuilles vertes comme les épinards ou la roquette, des fruits riches en antioxydants comme les myrtilles, les fraises et les mûres, ainsi que des sources de bonnes graisses telles que l'avocat, les graines et l'huile d'olive extra vierge. Bien manger ne signifie pas renoncer au plaisir, mais choisir des ingrédients qui nourrissent ton corps et aident à maintenir l'équilibre de toutes ses fonctions, notamment celle du système urinaire. D'autre part, il existe un comportement quotidien que beaucoup ne considèrent pas comme nuisible, mais qui peut avoir des effets négatifs à long terme. Retenir trop longtemps son urine. Nous l'avons tous fait au moins une fois, par commodité ou faute d'accès à des toilettes, mais si cela devient une habitude, cela peut mettre en danger la santé de ta prostate. Lorsque tu retiens l'envie d'uriner, la vessie commence à se dilater plus que nécessaire, exerçant une pression inutile sur ses parois. Cette pression répétée affecte directement la prostate, située juste en dessous. Avec le temps, cette habitude engendre des conséquences plus graves. En vieillissant, les muscles contrôlant la vessie et la prostate ont tendance à s'affaiblir naturellement. Cela fait que la vessie ne se vide pas complètement et qu'il reste toujours une petite quantité d'urine accumulée. Cette urine résiduelle devient un terrain fertile pour les bactéries, augmentant le risque d'infections urinaires, lesquelles irritent davantage la prostate et accélèrent son hypertrophie. De plus, une vessie constamment pleine nuit à ta qualité de vie. Cela peut te réveiller plusieurs fois la nuit, empêcher un sommeil profond et affecter ton humeur pendant la journée. Mal dormir et vivre avec irritation ou anxiété nuit non seulement à ton énergie, mais aussi à ton équilibre hormonal et à ton bien-être général. La recommandation est simple mais puissante. Écoute immédiatement les signaux de ton corps. Si tu ressens le besoin d'uriner, ne le retarde pas.
Aller aux toilettes au bon moment est l'une des manières les plus efficaces de protéger ta prostate et d'éviter des gènes futurs. Pense que ta vessie et ta prostate sont étroitement liées. Lorsque l'une souffre, l'autre en pâtit aussi. Écouter ton corps est un signe de respect envers toi-même et un outil puissant pour préserver ta santé urinaire sur le long terme. Fumer représente l'un des comportements les plus nocifs pour la santé de la prostate, et il ne s'agit pas seulement des fumeurs actifs. L'exposition constante à la fumée secondaire peut également causer des dommages significatifs. Les substances chimiques présentes dans les cigarettes affectent négativement la circulation sanguine, réduisant le flux vers les tissus, y compris la prostate délicate, et favorisant une inflammation chronique. Ce processus ne contribue pas seulement à l'agrandissement de la glande prostatique, mais augmente aussi le risque de développer un cancer dans cette zone. De plus, le tabac augmente le stress oxydatif, ce qui diminue la capacité naturelle du corps à réparer les dommages cellulaires et à se régénérer correctement. Chez les personnes âgées, les effets négatifs du tabac s'aggravent avec le temps. Plus l'exposition à la fumée est prolongée, plus la santé prostatique se détériore. Comme si cela ne suffisait pas, le tabagisme consomme les antioxydants essentiels qui protègent le système urinaire, affaiblissant ainsi les défenses naturelles de l'organisme. Même si tu as arrêté de fumer il y a longtemps, une exposition habituelle à la fumée d'autrui peut continuer à nuire. Pour ceux qui fument encore, chercher un soutien professionnel est fondamental. Aujourd'hui, il existe de nombreuses méthodes pour arrêter, allant des thérapies naturelles et du soutien psychologique aux substituts nicotiniques. Les bénéfices peuvent se voir rapidement. En quelques semaines, la circulation s'améliore, l'inflammation diminue et la prostate commence à se rétablir. Si tu n'as jamais fumé, la décision la plus sage est de rester à l'écart de la fumée ambiante. Cette décision apparemment simple peut faire une grande différence pour la santé de ta prostate pendant de nombreuses années. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de ton corps. Mais plus tu agis tôt, meilleurs seront les résultats. D'autre part, une erreur très fréquente qui met en danger la santé de la prostate est d'éviter les contrôles médicaux réguliers. Beaucoup d'hommes consultent un médecin uniquement lorsqu'ils ressentent une douleur ou des symptômes évidents. Mais pour la prostate, attendre des signes peut être dangereux. La prostate peut augmenter de taille sans symptômes dans les premiers stades, et seuls les examens préventifs permettent de détecter les anomalies à temps. Des contrôles tels que le toucher rectal ou le dosage du PSA, antigène prostatique spécifique, sont rapides, simples et non invasifs, et ont permis de sauver de nombreuses vies. Reporter ces consultations met non seulement ton bien-être en péril, mais te prive aussi de la possibilité d'intervenir tôt avec des mesures simples et efficaces. La gêne ou l'inconfort que beaucoup ressentent en parlant de leur prostate ne doit pas constituer un obstacle. Plus tu abordes ces sujets tôt, plus il sera facile de gérer tout problème avec des changements alimentaires, la réduction du stress, plus d'activité physique et des ajustements dans les habitudes quotidiennes, évitant ainsi des traitements plus invasifs. N'attends pas que les symptômes deviennent gênants ou insupportables. Consulter un médecin au moins une fois par an pour évaluer la santé de ta prostate n'est pas seulement une action responsable, c'est un outil puissant pour préserver ta qualité de vie. La meilleure décision qu'un homme de plus de 60 ans puisse prendre est d'adopter une approche proactive et préventive pour sa prostate. Ne le reporte pas. Enfin, un autre facteur silencieux pouvant nuire à la prostate est l'alimentation, particulièrement la consommation excessive de viande rouge. Bien que la viande soit souvent un aliment central dans de nombreux régimes, en abuser surtout sous forme transformée comme les charcuteries, saucisses ou bacon, peut déclencher une inflammation qui, même si elle n'est pas immédiatement perceptible, s'accumule avec le temps. De nombreuses études ont associé un régime riche en viande rouge à une augmentation de l'inflammation systémique. En raison de sa haute sensibilité hormonale
et de sa riche irrigation sanguine, la prostate est l'un des organes les plus affectés par cette situation. Les graisses saturées et les composés chimiques utilisés pour conserver et transformer la viande affectent non seulement le métabolisme, mais peuvent aussi perturber négativement l'équilibre hormonal. Cela augmente le stress oxydatif et complique la régénération cellulaire correcte. Par ailleurs, avec l'âge, notre système digestif devient moins efficace. La viande rouge nécessite un processus digestif plus long et complexe, ce qui peut causer des digestions lourdes, favoriser la prise de poids et générer une pression accrue dans la région pelvienne, contribuant directement à des gènes prostatiques. Cependant, il n'est pas nécessaire d'éliminer totalement la viande rouge de ton alimentation. Limiter sa consommation à 1 ou 2 fois par semaine peut avoir un impact positif notable. Tu peux opter pour des protéines plus légères et saines, comme le poisson, les légumineuses ou le poulet grillé. Il est aussi recommandé d'inclure dans ton régime des aliments d'origine végétale, riches en fibres, tels que les soupes de légumes ou les ragoûts de lentilles, qui favorisent la digestion et bénéficient à la santé du système urinaire. Il ne s'agit pas de se priver, mais de faire des choix intelligents. Chaque repas équilibré que tu choisis est un investissement direct dans le bien-être de ta prostate. Un autre aspect fondamental à ne pas négliger est l'excès de graisse abdominale. Au-delà de l'apparence physique, un ventre volumineux est un signe clair que quelque chose ne fonctionne pas bien dans ton métabolisme. La graisse accumulée dans cette zone libère des substances inflammatoires qui circulent dans tout le corps, y compris vers la prostate. Cette inflammation persistante est un facteur silencieux, mais très puissant, qui favorise la croissance prostatique et aggrave les symptômes urinaires. Les hommes ayant un tour de taille élevé ont tendance à souffrir de mictions fréquentes, de gênes pelviennes et, dans certains cas, de troubles de la fonction érectile. De plus, l'excès de graisse perturbe l'équilibre hormonal, en particulier la relation entre testostérone et œstrogène, ce qui affecte à la fois la taille et le fonctionnement normal de la prostate. Il n'est pas nécessaire de recourir à des régimes extrêmes, ni à des changements radicaux immédiatement. Avec de petites modifications durables dans le temps, comme marcher quotidiennement, réduire la consommation de sucre et contrôler les portions, il est possible de diminuer significativement la graisse abdominale. Même perdre quelques kilos allège la pression sur la vessie et les organes pelviens. Maintenir un tour de taille inférieur à 40 pouces améliore non seulement la mobilité et la posture, mais diminue aussi l'inflammation interne et protège la prostate sur le long terme. Si tu as ignoré ce ventre qui semble grossir sans contrôle, c'est maintenant le moment d'agir. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est un signe que ton organisme est surchargé. En réduisant cet excès de graisse, tu ressentiras un soulagement physique important et ta prostate t'en remerciera. Enfin, l'un des facteurs les plus nuisibles et silencieux est une mauvaise gestion du stress chronique. Ce n'est pas un détail. Le stress prolongé, avec anxiété constante, tensions émotionnelles ou préoccupations non résolues, entraîne une libération continue d'hormones comme le cortisol. Bien que ces hormones puissent être utiles à court terme pour réagir, lorsqu'elles sont présentes de manière permanente, elles deviennent un foyer inflammatoire qui dérègle les hormones et épuise le corps. Un excès de cortisol affecte particulièrement les muscles du plancher pelvien, réduisant la circulation sanguine dans cette zone et provoquant des tensions autour de la prostate. De plus, le système immunitaire s'affaiblit, ce qui complique la défense contre les infections ou la réduction des inflammations existantes. Beaucoup de personnes âgées vivent ce stress en silence. Inquiétude pour l'argent, la famille ou la santé, répétées jour après jour, sans qu'on reconnaisse qu'elles peuvent provoquer des symptômes comme des envies fréquentes d'uriner, des urgences constantes ou des gênes pelviennes légères mais persistantes. La bonne nouvelle, c'est que ce tableau peut évoluer sans changements radicaux. Des pratiques simples comme respirer profondément quelques minutes par jour, sortir, marcher, s'étirer,
Se déconnecter, rire fréquemment ou améliorer la qualité du sommeil aident à rétablir l'équilibre hormonal et à détendre la zone pelvienne. Ce sont des actions faciles à intégrer, mais qui ont un impact réel et profond. Contrôler le stress améliore non seulement ton bien-être, mais permet aussi à ton corps de se régénérer, à la prostate de se désenfler naturellement et à ta qualité de vie de s'améliorer jour après jour. Maintenant que tu connais les habitudes qui, sans que tu l'imagines, affectaient ta prostate, la question clé est: que vas-tu faire avec cette information? Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. L'important est de commencer. Boire plus d'eau, bouger un peu plus, mieux dormir ou éviter cette deuxième portion de viande transformée sont des petits pas précieux. Chaque changement compte, et avec le temps, cet effort constant peut se traduire par moins de gêne, moins de réveils nocturnes pour aller aux toilettes et moins de dépendance aux médicaments. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Pas seulement pour soutenir ce contenu, mais parce qu'ici, nous continuerons à partager des informations pour prendre soin de ton corps, ton esprit et ton âme. Sans promesses magiques, mais avec de la science et de l'engagement. La santé de la prostate ne change pas du jour au lendemain, mais ta manière d'en prendre soin peut commencer à se transformer dès aujourd'hui. Si ce contenu t'a été utile, partage-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Tu n'es pas seul dans ce chemin, et il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir. Prends soin de ton corps, écoute ta prostate et commence dès maintenant.